Avant de vous expliquer comment utiliser la piste de marqueur pour créer donc un morceau dans son entier avec toutes les parties, il faut absolument que je vous explique comment éviter une erreur très facile à faire. Quand j'ai installé donc ces accords au début des mesures impaires du refrain, j'ai oublié ici, au tout début du morceau, l'échantillon que j'avais utilisé pour prendre le premier accord. Cet échantillon doit être supprimé, bien sûr. Et pour le supprimer, il faut absolument ne pas faire ce que je vais faire maintenant, c'est-à-dire le sélectionner et utiliser le bouton Delete, supprimer de l'ordinateur. Si je le fais, ça supprime bien l'échantillon, mais regardez ce qui se passe ici au niveau du refrain. Toute la piste a été avancée de la quantité supprimée. C'est comme si on a supprimé une partie de la piste et tout a avancé d'autant. Donc évidemment, c'est à éviter totalement. Je vais faire CTRL Z pour annuler mon ordre. Les accords sont revenus à leur place. Ça veut dire qu'au début, j'ai retrouvé mes deux accords qui sont toujours sélectionnés. Ça m'évitera de le refaire. Et pour les supprimer, il faut absolument utiliser cette commande, taire l'audio. Donc vous cliquez sur cette icône et voilà, les accords sont supprimés. Et ici, on a toujours la même mise en place de nos accords. Nous allons voir maintenant comment utiliser la piste de marqueur pour reproduire une structure déjà existante et terminer un morceau. Alors pour ça, revenons au début du morceau. Je replace ça au début. Je réduis le niveau de zoom pour voir l'ensemble. Ensuite, cette piste de marqueur, je vais la placer tout en bas. Et les autres pistes, je vais en réduire la taille, de façon à tout voir. Voilà. Là, on a une vision d'ensemble de ce qu'on a fait. Et donc, je vais sélectionner couplet, pont, couplet, refrain, et je vais reproduire 2 fois cette structure. Donc pour ça, je sélectionne toute cette zone en prenant bien garde, d'une part au trait jaune et aussi à bien monter jusqu'en haut pour bien sélectionner toutes les pistes. Je copie. Je fais K pour placer le curseur à la fin de la sélection et je colle. Nous l'avons reproduit une fois, on va recommencer une seconde fois, K, et je colle. Voilà, maintenant nous avons 3 fois la structure. Je vais encore réduire un peu le niveau de zoom. On a bien ce qu'il faut. Alors évidemment, il faudra ici le nommer couplet 3. Ici, couplet 4, couplet 5, couplet 6, etc. Pour terminer le morceau, l'idée que je vais employer, c'est de faire entendre 3 fois le refrain. Donc je vais copier le refrain. Donc en augmentant le niveau de zoom, je sélectionne tout le refrain. Je vais bien jusqu'au début du refrain. Et je remonte jusqu'à la batterie. Voilà. J'ai sélectionné tout le refrain. Je le copie. K. Je le colle. K. Je le recolle. Je vais réduire le niveau de zoom de façon à voir toute la structure. Voilà les 3 refrains. Et donc, pour terminer le morceau, l'idée serait de diminuer ici le volume régulièrement sur tout le 3e refrain de façon à ce que le son s'éteigne et qu'on ait terminé. Donc pour ça, on va faire une opération toute simple. On sélectionne ce dernier refrain. Un trait jaune. Voilà. Je sélectionne tout le refrain. Là encore, le trait jaune a du mal à apparaître. Donc je vais encore une fois zoomer davantage. M'assurer que je monte bien jusqu'en haut. Je diminue le niveau de zoom. Oui, c'est bon, je sélectionne jusqu'à la batterie. Et donc je vais faire Effet, fondre en fermeture. Et si on regarde, on prend l'outil volume, ici vous allez voir ce qui se passe.
conserver le volume des coins jusqu'à s'éteindre complètement. Et voilà donc qui peut faire une fin tout à fait appropriée. Je vais remettre l'écran de façon à ce qu'on en voit l'ensemble de la structure maintenant. Je reviens sur l'outil sélection pour avoir une vue plus nette et je réduis le niveau de zoom. Voilà.